Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Nous sommes à ce jour à l'émission Notre Dieu règne encore. Pour la circonstance, nous vous proposons le texte suivant, Luc 18, le verset 15 à 17. Nous lisons. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. » Amen. Dans la parabole de la prière du pharisien et du publicain, Jésus avait enseigné qu'il fallait être humble devant le Seigneur. Dans ce passage de Luc 18, 15 à 17, Jésus compare cette humilité à la façon d'être des enfants. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Par ces paroles, Jésus déclare qu'une personne doit venir à lui avec humilité s'il veut entrer dans le royaume. Les petits-enfants s'approchent avec espérance, avec exaltation. En effet, lorsque nous voyons les petits-enfants, comme par exemple le père revient du travail le soir, c'est avec exaltation, avec joie que le petit enfant court à la rencontre de son père. Parce que ce père-là lui fait confiance. Tout ce qui s'est passé dans la journée, le père est capable de donner la solution à cette difficulté. Les enfants donc viennent en reconnaissant qu'ils ne peuvent se suffire à eux-mêmes, qu'ils dépendent entièrement des autres. Si donc un adulte n'a pas ces mêmes attitudes, il n'entrera pas dans le royaume. Que comprendre? Les petits-enfants d'office citoyen du royaume. Ici, le thème ne dit pas les enfants de Dieu, mais plutôt les petits-enfants. Les enfants, les tout petits en âge, ceux de l'école du dimanche. Le Seigneur dit qu'ils sont d'office citoyens du royaume. Ils sont automatiquement citoyens du royaume. Ils sont déjà citoyens du royaume. Parce que n'ayant pas de péché, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Or, Dieu est un Dieu de vérité. C'est pourquoi, à cause de la disposition de leur cœur, le Seigneur dit que les petits-enfants sont déjà citoyens du royaume. L'expression « petit enfant » pour marquer la simplicité de cœur que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas petits à cause de l'âge, mais à cause de notre humilité, à cause de la disposition de notre cœur à tout accepter de Dieu. En effet, devenus enfants de Dieu par la nouvelle alliance, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme le dit l'apôtre Jean, en Jean 1, 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous devons donc, frères et sœurs, comprendre la pensée de l'évangéliste Luc en Actes 2, 37 à 40, qui nous montre que la promesse du baptême dans le Saint-Esprit ne concerne pas seulement ceux qui étaient présents le jour de la Pentecôte où l'apôtre Pierre avait annoncé l'évangile. Mais tous ceux qui, tout au long de notre ère, croiraient en Christ. L'expression pour vous représente l'auditoire de Pierre en ce moment-là. Mais l'expression vos enfants représente la génération suivante. Et mieux, l'expression pour tous ceux qui sont au loin
représente les générations qui viendraient par la suite, les générations à venir. Les enfants que les générations mettront au monde de génération en génération. Ce que la Bible appelle la postérité. Ainsi, le baptême dans l'esprit et la puissance qui l'accompagne n'ont pas constitué une expérience unique dans l'histoire de l'Église. Ils n'ont pas disparu avec la Pentecôte, ni avec la fin de l'ère apostolique. Chaque chrétien a le droit en tant que tel de rechercher ce même baptême dans l'esprit, de l'attendre et d'en faire l'expérience. Car il a été promis et donné aux chrétiens du Nouveau Testament. Aucune personne donc ne peut être sauvée si elle ne se détourne de la corruption de la société actuelle. Il convient d'enseigner aux nouveaux chrétiens, c'est-à-dire aux petits enfants en esprit, à rompre avec toute leur mauvaise compagnie, à oublier le monde impie, à s'unir à Christ et à son peuple et à se consacrer à l'œuvre de Dieu. Que retenir? Dans le passage de 1 Samuel 1, 19 à 28, bien-aimés, rappelons-nous qu'il était question de la naissance du prophète Samuel, de sa consécration à l'œuvre de Dieu. Parce qu'il avait été depuis le sein de sa mère prêté jusqu'à la naissance, prêté à l'Éternel pour le ministère. Anne, sa mère, doit être considérée comme un exemple de mère spirituelle. Car dès l'instant où est né en elle le désir d'avoir un enfant, elle a présenté ce dernier au Seigneur dans la prière. Elle considérait son fils comme un don de Dieu et a exprimé son intention d'accomplir son vœu en le consacrant à l'Éternel. Alors vous et moi, en tant que chrétiens, nous devons profiter de l'exemple de Anne. En tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, aujourd'hui où nous parlons de l'enfant méthodiste, où il est question de l'enfant méthodiste, où il est question peut-être même de l'école de dimanche, quel peut être notre engagement vis-à-vis de notre enfant face à l'Éternel? Bien-aimés, c'est un devoir solennel qu'ont les parents de donner à leur enfant l'instruction et la correction qu'impose une éducation chrétienne. Les parents devraient être des exemples de vie et de conduite chrétienne, se préoccupant davantage du salut de leurs enfants que de leur travail. Nous voyons des personnes tellement omnibulées par leur travail, donc tellement engagées par le besoin de promotion professionnelle qui n'ont pas de temps à consacrer à leurs enfants. On voit des pères et des mères qui vont le matin, qui reviennent à 22h, 23h, souvent minuit, qui ne savent même pas comment l'enfant a vécu toute la journée. Bien-aimé, en tant que chrétien, ce n'est pas une attitude à avoir. Donc, se préoccupant davantage du salut de leurs enfants que de leur travail, leur profession, leur ministère dans l'église ou encore de leur statut social. D'après les paroles de Paul, dans Éphésiens 6, 4, et même dans Colossiens 3, verset 21, et selon les instructions divines que vous et moi avons reçues, qui se retrouvent dans plusieurs passages de la parole de Dieu, nous devons savoir qu'il est de la responsabilité des parents de donner à leurs enfants l'éducation qui les prépare à vivre de manière à plaire à Dieu. C'est à la famille et non à l'église, ou même à l'école de dimanche, que revient principalement la responsabilité de l'éducation biblique et spirituelle de l'enfant. L'église et le code du dimanche ne font qu'assister les parents dans leurs tâches. En effet, l'éducation chrétienne est basée sur le principe suivant. Nous venons donc aux leçons à tirer. Le cœur du père doit être tourné vers celui de l'enfant afin de pouvoir l'amener à celui du Sauveur qu'est Christ. En élevant leur enfant, les parents ne doivent pas faire du favoritisme. Ils doivent encourager et reprendre. Ne punir que les mauvaises actions faites intentionnellement et consacrer leur vie à aimer leur enfant avec compassion, bonté et humilité, douceur et patience. Voici donc
des étapes qu'en tant que parents, vous devriez respecter pour conduire vos enfants à une vie pieuse en Christ. Consacrez vos enfants à Dieu dès leur naissance, à l'image d'Anne. 2. Enseignez vos enfants à craindre le Seigneur, à se détourner du mal, à aimer la justice et à détester l'iniquité. Apprenez-leur à être conscients de l'attitude divine et du jugement que Dieu porte sur le péché. Ensuite, enseignez vos enfants à vous obéir en exerçant une discipline biblique. Protégez vos enfants contre toute influence mauvaise en étant conscients des tentatives de Satan qui ne cherche qu'à détruire spirituellement en les attirant dans le monde ou en utilisant des amis immoraux. Nous voyons que très souvent, il nous arrive de donner une éducation chrétienne à nos enfants, mais le monde les influence. C'est en cela qu'on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devons insister à inculquer à nos enfants les prémices de la vie chrétienne. Amenez votre enfant, et c'est dès son plus jeune âge, à développer une foi personnelle en Christ. Encouragez-le à se repentir chaque fois qu'il pêche et à passer par les eaux du baptême. Élevez vos enfants dans une église spirituelle où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, où les normes de justice divine sont honorées et où l'Esprit de Dieu se manifeste. Enseignez-leur à avoir comme devise « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, ô Seigneur ». Encouragez vos enfants à se mettre à l'écart de l'esprit du monde et à rendre témoignage des œuvres de Dieu. Enseignez-leur qu'ils sont des citoyens du royaume. Instruisez vos enfants quotidiennement dans la parole de Dieu, tant par vos conversations que par le culte familial. Par des exemples et des exhortations, encouragez vos enfants à mener une existence consacrée à la prière. Préparez vos enfants bien-aimés à souffrir. Oui, ne leur dites pas que la vie chrétienne est facile. La vie chrétienne est loin d'être facile. C'est un combat perpétuel dans lequel le chrétien a toujours la victoire en Jésus. Donc, préparez vos enfants à souffrir et à endurer les persécutions à cause de la justice. Ils doivent savoir que tous ceux qui veulent être plus pieux ou pieusement reconnus par Jésus-Christ seront obligatoirement persécutés. Présentez vos enfants à Dieu par une intercession fervente et constante. Et enfin, aimez vos enfants. Bien-aimés, aimez vos enfants et souciez-vous au point que vous seriez prêts à souffrir, voire même à vous sacrifier pour leur salut. Conclusion. Le Seigneur a pu dire, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume est à ceux qui leur ressemblent. Les petits-enfants en âge, parce que vous et moi, lorsque nous regardons les petits-enfants, nous devons tirer une leçon de la fraîcheur de leur innocence. Un petit enfant, il est disposé. Il est tellement disposé à dire la vérité, à tout accepter que souvent, lorsqu'on dit au petit enfant, je suis couché, j'ai un ami qui va venir, s'il vient dire que je suis couché. Dès que l'ami arrive, le petit enfant, il dit, papa dit ou maman dit de te dire qu'il est couché ou qu'elle est couchée. Le petit enfant, il n'y a point de souillure en lui. Et le Seigneur veut que celui qui veut hériter, celui qui veut être d'office citoyen du royaume, ressemble à un petit enfant. Accepte tout du Seigneur, croit absolument, s'abandonne totalement au Seigneur, se comporte comme un petit enfant avec le Seigneur, qui n'ait pas de restriction dans son adoration, qui n'ait pas d'hésitation ni de doute, mais qui soit absolument imprégné de la miséricorde divine, de s'abandonner. C'est alors que vous et moi serons citoyens du royaume. Que le Seigneur nous bénisse et que par sa grâce, il nous donne de ressembler au petit enfant afin d'hériter de son royaume. Amen. Prions. Que tes oreilles miséricordieuses, ô Seigneur notre Dieu, soient attentives aux prières de tes humbles serviteurs pour qu'ils puissent obtenir les ossements de leurs demandes. Inspire-nous des requêtes qui te soient agréables
Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour la paix dans le monde, bien-aimés. La paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Demandons au Seigneur de diriger lui-même les élections à venir. Dieu notre Père, par ton amour, tu nous gouvernes. Tu gouvernes même le ciel et la terre. Dans ta bonté, sois attentif à nos besoins et à nos demandes. Accorde au monde la paix et la justice et à chacun de nous la paix intérieure. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Prions pour la moisson de la progéniture. Merci Seigneur pour tes mots qui touchent, tes mots qui nous disent « Laissez venir à moi les petits enfants ». Nous voulons nous presser avec nos enfants dans tes bras et jusqu'au ciel toujours suivre tes pas avec eux. Reçois-nous dans ta grâce et bénis nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la grâce qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ me conduit comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Dieu vous bénisse.